Bonjour l'Abitibi-Témiscamingue, il y a de ces nouvelles qui frappent encore. Une citoyenne de Palmarol qui vit depuis l'été dernier avec les graves séquelles d'une collision avec la voiture d'une jeune conductrice qui conduisait vraisemblablement avec les facultés affaiblies. Hospitalisée, opérée à plusieurs reprises et victime d'AVC consécutifs, Karine Pépin peut compter sur la présence de son conjoint Daniel Garneau à son chevet depuis les 4 derniers mois. Toutefois, les fonds commencent à manquer pour traverser l'épreuve. Ah, elle attendait pour tourner dans le cours de chez nous, que le trafic passe en sens inverse. Puis il y a une voiture qui est arrivée, elle l'a frappé directement. Pas de freinage, rien, là, ça l'a frappé. Karine a été éjectée comme dans l'autre voie, puis s'est fait frapper par en avant. Elle a vécu 2 impacts en quelques secondes. Donc, il y a eu 2 impacts consécutifs. Exactement, oui. C'est ce qui explique son état aujourd'hui. Elle est fortement accidentée, handicapée par cet impact-là, cet accident-là. Ouais. Au début, on croyait un coup de chance parce que ça avait l'air quand même pas pire. Douleur à l'abdomen, douleur à un œil. Et puis le lendemain matin, c'était hémorragie interne, un AVC qui s'est répété à 2 reprises aussi, un coup rendu à Montréal. Puis là, a commencé les fameuses chirurgies dans l'abdomen. Puis c'est pas terminé d'ailleurs. Il va en avoir d'autres. Là, comme c'est là, c'est stable, mais c'est toujours risqué. Mais les plans B, C, D sont que peut-être qu'elle va devoir passer sa vie à aller se faire nourrir par intraveineuse à l'hôpital. Donc, le pronostic est très difficile. Ouais, c'est difficile à accepter. Difficile, difficile pour elle surtout. Il y a des chirurgies prévues en février. Donc, on s'entend qu'on devrait être ici jusqu'à l'été prochain. De, En attendant, les comptes rentrent à la maison. Puis... ouais. De là, donc, la demande, vous avez besoin au bas mot de 100 000 pour traverser l'épreuve. Tout ça, ça aurait été causé par l'alcool, là, on s'entend? Ouais, l'alcool ou la drogue. Je vais être franc avec toi, j'ai pas posé de questions vraiment là-dessus. J'ai juste entendu ça un peu de la bouche des policiers, mais j'ai pas creusé. Je sais même pas le nom de la personne. On n'est pas rendu là ouais, s'informer de ça, mais je veux dire, c'est choquant. C'est extrêmement choquant. Puis il n'y a pas juste elle. Il y a plein de gens qui font ça. Il y en arrive, on l'entend tous les jours. Mais c'est si simple, il me semble, de demander de l'aide. Je comprends que les gens n'ont pas tout le temps de l'argent, ils veulent se déplacer pour le moins cher possible, mais appelez un ami, faites quelque chose. On n'a pas besoin de conduire en état d'ébriété, même le fameux cellulaire au volant, une distraction, peu importe. Puis, ça change des vies. Une automobiliste a été blessée dans un accident sur la route 113 entre Sainte-Terre et Lebel-sur-Quévillon ce matin. Une seule voiture a été impliquée dans la sortie de route. On a dû utiliser les pinces de désincarcération pour l'extirper de son véhicule. La dame a été transportée au centre hospitalier pour y soigner quand même des blessures mineures. Et on reste dans le domaine policier. Alexandre Cabana, journée mouvementée dimanche dernier chez les policiers de la Sûreté du Québec en Abitibi-Ouest. Absolument. D'abord, ils ont été appelés à se rendre à Lassar, sur la rue principale, afin de porter assistance aux ambulanciers pour une dame inconsciente. Après l'intervention, les policiers ont croisé un homme qui venait de rentrer au centre hospitalier, qui ont rapidement décelé qu'il semblait être en état d'ébriété. L'homme en question venait d'arriver au volant d'un véhicule. Il a été transporté au poste afin de se soumettre au test d'éthylomètre qu'il a échoué. Son permis de conduire a été suspendu et son véhicule remorqué. Plus tard dans la nuit, les policiers sont intervenus à Rapide Danseur auprès d'une personne qui s'était désorganisée. Afin de continuer leur enquête sur l'événement, ils se sont rendus à une seconde adresse où ils ont remarqué une dame dans la cinquantaine qui se trouvait auparavant à l'endroit qu'ils venaient de quitter et
on soupçonnait celle-ci d'être en état de consommation. Donc, ils lui ont donné l'ordre de fournir un échantillon d'haleine. Le résultat a donné motif aux policiers de procéder à l'arrestation de la dame et de la transporter au centre pour lui faire passer le test d'éthylomètre. Finalement, aux petites heures du matin, les policiers ont constaté un véhicule en marche qui était stationné près d'un établissement. À l'approche de celui-ci, ils ont constaté qu'une dame dans la trentaine dormait assise au volant. Après s'être assuré que celle-ci allait bien, ils ont rapidement constaté qu'elle semblait avoir les capacités affaiblies par l'alcool. Elle a été arrêtée et transportée au poste. Les tests ont fourni des résultats de plus du double de la limite d'alcool permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu et son véhicule remorqué. Les 3 suspects de la soirée ont tous été libérés pour la suite des procédures. Des accusations reliées à la conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool pourraient être déposées contre eux. Preuve qu'il y a des gens qui ne comprennent rien. Merci, Alexandre. Une nouvelle clinique d'hygiène dentaire ouvre ses portes à Val-d'Or. Présentement, seuls 2 établissements situés dont la municipalité offre inclusivement ce type de service pour l'ensemble de la région. Rappelons que depuis 2020, les hygiénistes dentaires ont l'autorisation de pratiquer de façon autonome sans la supervision de dentistes. Selon l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, notre région est l'une des 3 les plus touchées par la pénurie de personnel dentaire. Quand on regarde les statistiques au niveau du nombre de professionnels par 100 000 habitants, ce qu'on voit pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est un manque à gagner là, de quand même plusieurs dizaines. On parle de minimalement 20, mais on pourrait monter à 30 ou à 40 hygiénistes dentaires qu'il faudrait ajouter présentement là, pour avoir une couverture, en fait, qui rattraperait la moyenne canadienne. Toujours la grève pour les 420 000 travailleurs et travailleuses regroupés en front commun. D'ici au 14 décembre, en Abitibi-Témiscamingue, dans le nord du Québec, les grévistes sont piquetés plus tôt aujourd'hui devant les bureaux des députés caquistes chez nous afin de faire passer leur message. Ils sont d'avis que les députés n'en font pas assez pour porter la voix des citoyens dans cette affaire. On trouve ça très dommage là, que personne se soit présenté. Ça montre un peu le manque d'intérêt envers la négociation, là, de ne pas venir se présenter puis de venir nous parler. Les membres qui sont au bureau de Daniel Bernard, au bureau de Pierre Dufault. On est dans l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue, devant les bureaux. Ici à Amos, devant le bureau de Suzanne Blais, il n'y a pas personne qui est venu nous voir. On le croit enfin, c'est officiel, Bryan Adams sera à Rouyn-Noranda le 9 août dans le cadre de Cisco en lumière. La mise en vente des passeports a débuté à 10 h aujourd'hui. L'organisation ne confirme pas combien de billets ont été vendus jusqu'ici, mais a révélé que les festivaliers ont acheté en 2 heures autant de passeports qu'ils le font normalement en une année. Il va sans dire que l'édition 2024 de Cisco en lumière sera une année record. Aucun billet journalier n'est disponible, on vous le mentionne. Le passeport pour les 4 jours du festival est la seule façon d'assister au concert du chanteur rock canadien. Arts martiaux, c'est samedi dernier qu'avait lieu la compétition régionale de karaté. Ça se passait à Amos, un tournoi qui en était un de combat uniquement. L'école Wadoké de Rouyn-Noranda y a notamment récolté 6 médailles, dont 2 d'or, 3 d'argent. 7 élèves de l'école dirigée par Roger Saint-Arnaud étaient de la compétition. Les prévisions d'hier se réalisent comme prévu. Bourrasque de neige, avez-vous vu ça, mêlé à de la poudrerie. Ça réduit passablement la visibilité sur nos routes. Adoptez donc votre conduite. On attend 2 cm de neige ce soir et cette nuit avec ce vent, cette poudrerie, minimum à moins 15. Demain, soleil et nuages alternent avec un mercure à moins 8 degrés et des flocons en après-midi quand même. Même chose jeudi. J'ai écrit Jedi, c'est drôle, avec 0 à moins 1 degré. C'était vos infos régionales. C'est ce soir qu'on décortique tout ça et qu'on saura si le taux de taxe va augmenter à Amos et Malartic. Toute l'analyse des budgets aux actualités de demain. Bonsoir. Au revoir. Merci d'être là.